Maseret Gitin Daf Lamed He, on commence Mizrat Hashem la deuxième ligne. Nimneu Mila Ashbiya, on a vu dans la Mishnah qu'en principe une veuve qui vient encaisser sa ktuva, qui vient réclamer la ktuva des orphelins, elle doit leur jurer, elle aurait dû leur jurer qu'elle n'a rien reçu encore de sa ktuva. Mais on s'est retenu, on s'est empêché de la faire jurer. Demande à Gemara Maïtama, pourquoi on ne la faisait plus jurer? Il est un Mishum de Rav Kana. Si c'est à cause de ce que Rav Kana a dit, D'Amar Rav Kana, V'amrela, il y en a qui disent, D'Amar Rav Yudah Marav, Maseh B'adam Echad B'shnei Batzoret. C'est l'histoire d'un homme, pendant des années de famine, chez Fkid Dinar Zavet El Almana, qui a confié en gage une pièce en or chez une veuve, V'nichato Bekad Shel Kemach, elle a gardé la pièce dans une cruche de farine, V'afato Bepat, et elle l'a cuit. Elle s'est trompée, elle a oublié ou quoi, elle a cuit ça dans son pain, Untanato Le'ani, et elle l'a donné aux pauvres. Le'amim ba baladinar, plus tard est revenu donc le propriétaire de cette pièce-là en or, L'amar la havili dinari, il lui a dit, donne-moi, rends-moi ma pièce. Amrale, alors elle lui a dit, Yehanes amama vet bechani banea shalota isha, que le poison tue un des fils de cette femme-là, en parlant sur elle-même, si j'ai tiré profit, si j'ai tiré un quelconque profit de ta pièce. Donc en fait, elle s'est maudit, c'est une manière de jurer qu'elle n'en a pas profité du tout. On raconte, peu de jours sont passés qu'un de ses enfants est déjà mort. Quand les Chachamim ont entendu, c'est une grave histoire, ils ont dit, si déjà, celui qui a juré Behemet, il n'a pas menti, il a été tellement touché par la chevoie, alors Anishbal, celui qui a menti dans sa chevoie, combien plus forte raison, c'est dangereux. La Gemara demande Maïtama Yansha, pour quelle raison elle était punie? L'ishtar shela makom dinar. En fait, la Gemara demande, pourtant, c'est vrai, elle a rien profité. Répond la Gemara, si elle a profité. Qu'est-ce qu'elle a profité? Ça lui a économisé un peu de farine. À l'endroit de la pièce, elle n'a pas eu besoin d'ajouter de la farine. Donc, elle a économisé un peu de farine, quelques grammes de farine. Et ça, c'est ce qu'elle a profité donc de la pièce indirectement. Et c'est pour ça qu'elle était frappée par sa chevoie. Alors, demande à Gmar, mais si c'est comme ça, c'est une chevoie, c'est plus une chevoie émette, c'est du mensonge. Ou maï michelishba behemet. Pourquoi tu me dis alors si déjà celui qui a juré a vrai, c'est pas vrai. Elle a dit qu'elle n'a pas profité, elle a eu profité. Répond la Gemara, Kemichelishba behemet. C'est comme si elle avait juré behemet, elle avait vraiment eu aucune intention de mentir ici. Elle n'a pas calculé ce profit du tout. On ne trouve pas ça. Et donc c'est pour ça que tu voudrais dire, dit la Gemara, qu'on a arrêté de faire jurer les almanotes, les veuves, parce que c'est trop dangereux. On peut trop facilement en arriver à une chevoie de sheker et au grand danger que ça amène. La Gemara dit, Mishumha, si c'était ça la raison, Mayiri almana, c'est le Gurushanami. Pourquoi la Mishnah dit qu'on a arrêté de faire jurer les veuves? Les divorcés aussi, on devrait arrêter de les faire jurer quand elles viennent prendre des orphelins. C'est-à-dire, elle s'est divorcée, son mari ensuite, son ex-mari, il est mort, elle vient maintenant encaisser sa ktuva chez les orphelins. On devrait lui interdire aussi de prendre, puisqu'elle aussi, elle ne peut prendre qu'en jurant, on devrait ici aussi dire qu'on a un problème de faire jurer. Alama Rabbi Zera mar Shmuel. Alors pourquoi Rabbi Zera a dit au nom de Shmuel? Le Shan el Almana, le problème n'est que pour une veuve. Aval Grusha Mashbi Nota, la divorcée, on l'a fait jurer. Répond la Gemara. Donc le problème n'était pas celui-là, c'est un autre problème. Almana Shani, là, pour une veuve, c'est différent. Des Bayana, des Katar Hakamediatme, c'est-à-dire qu'elle se dit qu'elle mérite de profiter un peu quand elle se fatigue pour les orphelins, pour les enfants, et donc quand elle vit avec eux, automatiquement, elle va un peu profiter. Elle va goûter les gâteaux qu'elle leur prépare, par exemple. Et donc elle se permet un peu, en travaillant pour eux, elle se permet un peu. Ce profil, elle va l'oublier. Et donc, elle va jurer qu'elle n'a rien reçu, alors qu'elle a lui reçu quelque chose. Atia le rouillé et terrain. La Gemara dit, Atia, elle va en arriver, le rouillé et terrain. De se permettre, de se trouver un moré éther, donc de se permettre de jurer qu'elle n'a rien touché, parce qu'elle ne considère pas ça comme un profit des orphelins.
Elle considère pas ça comme quelque chose qui devrait être calculé dans sa ktuva. Et elle va jurer qu'elle n'a rien touché alors que c'est faux. Et à cause de ça, donc on ne peut pas la faire jurer. C'est pour ça que finalement on a décidé de ne faire qu'un éder, qui est moins dangereux. Amar Rabuda, Amar Rabbi Yirmiyah, Baraba, Rav Shmuel d'Amor Tarvayou. Donc je reprends. Amar Rabuda, Amar Rabbi Yirmiyah, Baraba. Rav Shmuel d'Amor Tarvayou. Donc Rabuda a dit au nom de Rabbi Yirmiyah, Baraba que Rav et Shmuel, les deux disaient, le Shamel Beddin, ce n'est que dans le Beddin qu'on ne peut pas la faire jurer. Parce qu'une fois qui se fait au Beddin, elle est bien plus dangereuse. Elle doit tenir un Sefer Torah ou des Tfilin, et elle jure sur le nom d'Hachem. Donc, la punition est plus grave s'il y a un mensonge là-bas. Mais à l'extérieur du Beddin, on peut la faire jurer. Demande à Gemara, Eni, vea Rav le Makvek Tuvalar Malta. Rav lui-même n'encaissait jamais une Ktuva pour une veuve. On ne peut pas lui donner, madame la veuve, désolée, on ne peut pas te donner ta Ktuva. Parce que jurer, on ne peut pas te faire jurer. Et prendre sans jurer des Yetomim, c'est pas possible non plus. Donc, elle ne prenait pas du tout sa Ktuva. Or, d'après Rav, qui disait ici que on peut la faire jurer en dehors du Beddin, pourquoi donc on ne lui donne pas sa Ktuva? Elle a qu'à jurer en dehors du Beddin, Kashia. On n'a pas de réponse. Besura matnu achi. Comme ça, on ramenait cet enseignement dans la ville de Soura, dans la yeshiva de Soura. Mais dans la ville de Neardea, on ramenait cet enseignement là autrement. Là-bas, on disait que c'est que Shmuel qui pensait qu'en dehors du Bedin, on l'a fait jurer. Par contre, mais à Neardea, on disait que selon Rav, on ne la fait pas jurer à l'extérieur du Bedin. Et d'après ça, on comprend, Rav l'Étamé, on comprend que Rav, il suit son opinion, et Rav le Mak Vektuvalar Malta. Quand Rav ne faisait pas encaisser des ktuvot pour les veuves, c'est justement parce qu'il n'avait pas de solution pour elles. Donc finalement, Asura, qui était la ville de Rav, on disait que Rav et Shmuel, les deux sont d'accord de la faire jurer en dehors du Beddin. Après ça, on ne comprend pas pourquoi Rav n'encaissait pas les ktuvot des veuves. Par contre, Anéardéa, qui était la ville de Shmuel, on disait que c'est que Shmuel qui pense qu'on peut lui la faire jurer en dehors du Beddin, mais pour Rav, on ne peut pas la faire jurer en dehors du Beddin. Après ça, on comprend pourquoi Rav n'encaissait pas la ktuva des veuves. Demande à Gemara. Veli Adra. On devrait lui faire un éder. Veli Gveye. Et lui faire encaisser la ktuva comme la solution de notre Mishnah. Shvoa, non. Neder, oui. On lui dirait, interdis-toi un éder tous les fruits du monde si tu as touché quelque chose de ta ktuva. Et ça, selon la Mishnah, on peut lui faire. Répond la Gemara. Bishne de Rav, pendant les années de Rav, à l'époque de Rav, qu'il est nidré. Les gens négligeaient les nedarim. Et donc, ça servait à rien de lui faire un éder. Haïdata le Kame de Ravuna. Une femme s'est présentée au Bedin de Ravuna et elle voulait encaisser sa ktuva. C'était une veuve qui voulait prendre la ktuva de Yetomim. Amar la ma'avidlach. Alors, Ravuna lui a dit, que puis-je te faire? Des Rav le mak vektuvalar malta. Rav n'encaissait pas la ktuva pour les veuves. Amral lui a dit, midi utama la dilmana kitna midi miktuvati. N'est-ce pas que la raison de Rav, qui donnait pas la ktuva aux veuves, c'est parce qu'il craignait, c'est de peur que j'ai pris quelque chose. Dilma, midi utama, n'est-ce pas que la raison elle est? Et là, la raison elle est que, Dilma, que peut-être, nakitna, j'ai saisi, midi, quelque chose, miktuvati de maktuva, chay Hashem tvakot imnenet miktuvati klum. Elle a juré sur le nom d'Hachem qu'elle n'a rien profité de sa ktuva. Amar Ravuna. Ravuna, donc le juge, en voyant la scène, il a dit, modérav de kofetet. Rav est d'accord que si la femme, elle a sauté à jurer d'elle-même, alors que le Bedi ne la faisait pas jurer, ne l'aurait pas fait jurer, si d'elle-même elle s'est mise à jurer comme ça, spontanément, alors Rav serait d'accord qu'on peut lui donner sa ktuva. Encore une petite histoire. Aïdata le Kame de Rabba Baravuna. Amar là, donc une femme s'est présentée chez lui, cette fois-ci c'est pas Ravuna, c'est son fils Rabba Baravuna. Et il lui a dit à nouveau, Maya Vitlir, que puis-je te faire? Des Rav le Maghreb Ktuva l'Armalta. Rav ne donnait pas la Ktuva à une veuve. Zaba Mari et mon père, mon maître non plus. Le Maghreb Ktuva l'Armalta ne donnait pas donc une Ktuva à une veuve. Amral, elle lui a dit, ben si c'est comme ça, donne-moi les maisonnotes, donne-moi au moins une parnassade de quoi me nourrir entre temps. Puisqu'une femme, une veuve qui mérite sa Ktuva, tant qu'elle n'a pas demandé, réclamé sa Ktuva, elle est nourrie de l'héritage du mari. Elle vit chez lui encore, dans la maison du mari.
Dès qu'elle a réclamé sa Ktuva, elle a perdu les maisonnotes. Donc ici, elle est venue a priori réclamer sa Ktuva. Quand on lui a dit non, tu n'as pas de Ktuva, alors elle lui a dit, mais alors si c'est comme ça, moi donne-moi les maisonnotes. Amar, là, il lui a dit, maisonnet namiditlich. Les maisonnotes non plus, tu ne les as pas, tu as perdu aussi de quoi te nourrir. Pourquoi? Damar abidamar Shmuel, parce que Shmuel a dit, Atovat Ktuvata le Bedin, elle la maisonnote. Celle qui vient réclamer sa Ktuva au Bedin, c'est qu'elle a l'intention de quitter la maison de son mari et de se remarier ou quoi. Donc elle a perdu complètement les maisonnotes. Le mari n'est pas engagé de nourrir sa veuve, sa future veuve, quand elle a l'intention de quitter sa demeure et d'ouvrir une nouvelle page. Donc maintenant que tu es venu réclamer ta Ktuva, même si tu ne l'as pas reçue, tu as perdu les maisonnotes. Amrale, la femme qui était très contrariée de ce psak din, la femme qui n'était pas contente du tout de ce qu'il lui avait dit, qu'elle a perdu et les maisonnotes et la Ktuva, alors elle voyait ça un peu comme deux choses contradictoires. Elle a dit à froid les coursés, retournez-lui son siège. Que Betre Avdali, il m'a jugé comme deux, et comme Rav, et comme Shmuel. Et il m'a perdu la Ktuva comme Rav, et il m'a perdu les maisonnotes comme Shmuel. Donc c'était en fait une malédiction qu'elle avait insultée, que son siège allait se retourner. Et ses élèves, en entendant ça, ils ont voulu appliquer donc la malédiction au mot pour ne pas qu'elle s'accomplisse au sens profond. Donc, Hafroua les coursés, ils ont retourné son siège, physiquement. Vetartua, ils l'ont redressé. La fille de Achille Ifrak Mikhulcha. Et malgré tout, il n'a pas été épargné de maladie. Il a quand même passé un mauvais moment de maladie à cause de la malédiction de cette pauvre femme. Amar le Ravuda le Ravirmia Bera. Ravuda a dit à Ravirmia Bera, Adra bebeddin, viens, je te dis quoi faire avec une veuve. Tu lui fais le neder dans le beddin, parce que le neder c'est pas une chevoua. Des hbachut le beddin et tu l'as fait jurer en dehors du beddin. Veletika la veli pol biudni, et pourvu que j'entende le bruit que c'est comme ça qu'on a fait une fois de mon vivant déjà, que veli pol biudni et que ça vienne jusqu'à mes oreilles, que j'entende que c'est comme ça qu'on a jugé une veuve, des beina qui écrit David Bamaase. Car je veux que ça se pratique comme ça, afin que ce soit tranché pour la halakha. Comme Shmuel mon maître. Je voudrais trancher la halakha comme Shmuel mon maître. Donc j'aimerais entendre que c'est comme ça qu'on a jugé une veuve. Donc comme Shmuel mon maître qui a dit de la faire jurer en dehors du Beddin, et pour exclure de ce que pensent les élèves de Rav qui ont perdu aux veuves leur Ktuva. En disant on ne peut pas la faire jurer en dehors du Beddin. Donc j'aimerais bien entendre que de mon vivant déjà, on a lui donné une Ktuva à une veuve. Goufa, la Gemara reprend cet enseignement, Marabizira Mashmuel. Loshanela Almana, ce n'est qu'une veuve qu'on ne fait pas jurer, Aval Grusha Mashbinota, mais une divorcée, on l'a fait lui jurer. Demande la Gemara au Grusha d'Adralo. Et quoi, une divorcée, si on lui a fait faire un éder, c'est pas suffisant, il faut la faire jurer. Pourquoi il faut la faire jurer en chevoua? Pourtant, on nous a envoyé un message d'Eretz Israël ici à Babel. Erploni tabat ploni, sur madame un tel, fille d'un tel, Kebilat Gita Minyada, qui a reçu le guet de la main d'Achabaredia, des Mitkere Ayamari, qui est surnommé Ayamari, ce fameux Achabaredia, Venadrat, et donc elle a dû faire un éder, Ve'asrat Perot Shebaolamala, et s'interdire les fruits du monde, de l'Okbilat Mektubata, qu'elle n'a reçu pour sa Ktuva, pas plus que, elle a uniquement Glufkera Echad. Glufkera, c'est une robe, un vêtement important. Vesefer Teilim Echad, Vesefer Yov Memshalot, Bluim. Il y a un livre de Teilim, de Yov et de Mishleh, des livres anciens, un peu usés. Veshamnum, on tourne la page, Veshamnum Bechamisha Mané, et donc nous les avons évalués pour 5 manées. Cette femme-là d'Eretz Israël, qui nous a dit, qui nous a reconnu qu'elle a reçu ça pour sa Ktuva. Donc maintenant, on a évalué que ça vaut 5 manées. Quand elle revient chez vous, l'Ikshetavol Yedchem, quand elle revient chez vous, Akvo et Ashar,
donnez-lui le reste de sa ktuva, parce que cette femme-là, elle est sortie de Babel, elle est arrivée en Eretz Israël, son mari, il est mort en Eretz Israël, elle voulait retourner à Babel pour recevoir sa ktuva là-bas des biens de son mari. Et donc, le Bedin d'Eretz Israël raconte au Bedin de Babel combien elle a déjà reçu. En tout cas, on apprend de là-bas qu'elle a dû jurer en Neder. C'était pas une veuve, celle-là, c'était une divorcée. C'était une divorcée et son mari, il était peut-être vivant encore, en fait. Il est simplement, il a quitté Babel. Donc, elle est retournée à Babel pour récupérer, pour encaisser de ses biens. Elle était divorcée. Tu vois qu'on lui a fait faire un éder. C'était pas la peine de la faire jurer. Nous, on a dit qu'il faut la faire jurer. Comment résoudre ce problème? Comment répondre à la question? Répond à Gemara Maravashi, Aouget Yad Minava. C'était pas une divorcée, c'était une veuve. C'était une veuve, son mari, il est mort. Et le Yavam, le frère de son mari, au lieu de faire Iboum, il lui a donné un guet. Et donc, avec ce guet-là, elle s'est interdite aux frères, à tous les frères Yavamim. Et donc, elle est obligée maintenant de faire Khalita et de récupérer, de faire Khalita. De faire Khalita pour se permettre à se marier à quelqu'un d'autre, mais en tout cas pour encaisser sa ktuva, puisqu'elle est une veuve, on a dû lui faire un éder. On a pu lui faire un éder. Mais si c'était une vraie divorcée, alors on aurait fait jurer, comme a dit Shmuel. Donc finalement, la Gemara conclut comme ça, que d'après Shmuel, la veuve, on l'a fait jurer en dehors du Beddin, on lui fait faire un éder dans le Beddin. Ça, c'est selon tout le monde. Dans le Beddin, on lui fait faire un éder. Et sauf évidemment quand on négligeait les nédarim du temps de Rav. Et pour une divorcée, dit la Gemara, d'après Shmuel, il faudrait la faire jurer en dehors du Beddin. Ou peut-être, non, même dans le Beddin, on devrait la faire jurer. Il n'y a pas ce problème-là de la veuve. On continue aux deux points. Itkin Rabban Gamliel Azakan Shten Oderet Vechule. Donc Rabban Gamliel Azakan a institué de faire un éder plutôt qu'une shvoua. Amar Ravuna, Loshan Mela Besheloniset. Quand est-ce que ça marche, ce système-là, de lui faire un éder et d'encaisser sa ktuva? C'est que si elle ne s'est pas remariée. Aval Niset, elle m'a dit Rinota. Mais si elle s'est mariée, on ne lui fait pas faire un éder pour encaisser sa ktuva de son premier mari. Demande la Gemara. Niset Maïtama, quel est le problème quand elle s'est mariée? De me faire la balle parce que son mari va lui annuler son éder. Alors si c'est ça le problème, Kiloniset Nami, même quand elle n'est pas mariée, aujourd'hui elle fait un éder, parce que demain elle se marie, elle va demander à son mari de lui annuler. Le chimin, c'est va me faire là, quand elle va se marier, il va lui annuler, me faire la balle. Elle répond la Gemara, non, c'est pas possible, en abal me faire de kodmin. Un mari ne peut pas annuler des anciens nédarim, d'avant le mariage. Demande la Gemara, mais encore, venez choujdin mazla le gabe chacham vesharila. Elle va aller chez un chacham pour lui faire atarat nédarim. Et donc à quoi ça sert de lui faire un éder maintenant? Elle va s'interdire tous les fruits, demain elle va faire atarat nédarim. Elle répond à la Gemara, ça va faire un éder. Il pense que quand on vient chez le chacham pour lui demander une atarat nédarim, il faut détailler, préciser exactement quel était le neder. Or ici, le chacham ne voudra pas lui annuler un neder comme celui-là. Rav Nachman Amar Afil Uniset. Rav Nachman dit, même si la femme s'est remariée, on peut lui faire un neder pour encaisser sa ktuva de son premier mari. Demande la Gemara, mais comment? Niset va d'ailleurs faire la balle. Si elle est mariée, c'est sûr que son mari va lui annuler le neder. Elle répond à la Gemara des madrines à la berabim. On lui fait un neder devant 10 personnes, devant un public. Et donc, elle ne pourra pas l'annuler. Métivé la Gemara objecte, Niset Govak Tuvata Imnadra. Si elle s'est mariée, elle peut encaisser sa ktuva si elle a fait un éder. Maïlav Nadra Hashta. N'est-ce pas qu'il s'agit qu'elle a fait son éder maintenant mariée, c'est une preuve pour Rav Nachman, objection pour Ravuna. Lo. De Nadra Meikara. Non, il te répondra Ravuna. Il s'agit qu'elle avait déjà fait son éder avant le mariage. Vatanya Niset Noderet Vegovak Tuvata. Il y a une braïta qui dit clairement, elle s'est mariée, elle peut aujourd'hui, en tant que mariée, faire un éder et prendre sa ktuva. Donc tu vois clairement comme Rav Nachman. Répond la Gemara Tanaï. En fait, c'est une marloquette Tanaïm. Est-ce que le mari peut annuler un éder qu'elle a fait devant un public, oui ou non? Et donc, d'après Rav Nachman qui dit elle ne peut pas, il pense comme le Tana qui dit qu'on ne peut pas lui annuler son éder. Donc, il n'y a pas de problème de lui faire un éder comme celui-là. D'après le Tana qui dit que on peut lui annuler un éder qui a été fait même devant un rabbin, un public,
alors ça servira à rien en tant que marié de lui faire ce neder, parce que de toute façon, elle pourra l'annuler. Donc, la Gemara dit Tanaï, c'est une marloquet Tanaïm. Dès qu'elle est mandamar, il y a un Tana qui pense, neder shudar de rabim yesh la afara. Un neder qui a été fait devant un rabbin, 10 personnes, on peut l'annuler. Dès qu'elle est mandamar, et no afara. Il y a un Tana qui pense que non, on ne peut pas l'annuler, donc c'est ça la marloquet. Ibayaleo, demande la Gemara. La Gemara maintenant revient sur le sujet lui-même. Tarikh le ferait est un neder ou un autre tarikh. Donc finalement, dis-moi, est-ce que celui qui vient demander au Rav Atarat Nedarim, il doit dire quel est le neder ou pas? Rav Nachman Amar un autre tarikh, Rav Papa Amar tarikh. Donc c'est une marloquette. La Gemara explique. Rav Nachman Amar un autre tarikh. D'après Rav Nachman, c'est pas la peine de préciser quel était le neder. Au contraire, il vaut mieux pas. Des Amrat tarikh, parce que si tu lui dis de dire tout son neder, Zim des gaïs et des bourrés. Des fois, il va couper sa parole. Il va dire qu'une partie du neder. Le chacham il est shama mefer, et le chacham ne va annuler que ce qu'il a entendu, donc le neder n'est pas entièrement annulé. C'est un problème, donc il vaut mieux ne pas le dire. Rav Papa Amar, par contre, Rav Papa il dit, Tarikh, il faut préciser quel était le neder, mishum milta de isura, parce que on craint qu'il a fait un neder sur quelque chose d'interdit, comme ici par exemple, où elle a fait un éder qu'elle n'a rien reçu, c'est-à-dire elle a fait un éder à condition qu'elle n'a rien reçu de Saksuva, et en fait elle a reçu quelque chose de Saksuva, et elle va maintenant demander qu'on lui annule ce néder, et donc c'est un problème. Donc on ne peut pas accepter à quelqu'un qui vient demander de lui annuler le néder, on ne l'annule que si on a entendu quel est le néder. Ou bien quelqu'un qui dit comme ça, si je fais tel et tel avéra, je m'interdis tous les fruits du monde. Il vient chez le Rav et lui dit, Rav, voilà, je te demande de me faire Atarat Nedarim. Je regrette le Neder que j'ai fait. Si le Rav ne va pas s'intéresser, rentrer dans les détails, il risque finalement de lui permettre la vera, parce que cet homme-là, il aura annulé le Neder et ensuite il va aller faire la vera. Donc, on demande toujours quel était le Neder. Nan, Anosen Hashim Ba'avera. Nous avons une Mishnah qui dit, un Kohen qui s'est marié avec des femmes interdites au Kohen, comme une divorcée, Pasoul, il n'a pas le droit de travailler au Beth Amikdash. Hachi Dorana, jusqu'à ce qu'il s'interdise en éder de rester avec ses femmes, de profiter de ses femmes. Et donc, Vetaniala, nous avons là-dessus une précision de plus dans une braïta qui dit, Noder, Veoved, Yored ou Megaresh. C'est-à-dire comme ça, il arrive au Beth Amikdash, et on lui dit, mais attends, mais tu es marié avec une divorcée, comment tu peux maintenant travailler au Beth Amikdash? Il dit, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? Ça y est, je regrette. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais rentrer, la divorcer. On lui dit non, tu fais un éder de t'interdire ta femme, et après le néder, tu peux travailler au Beth Amikdash, parce que le fait qu'il soit marié avec une femme interdite ne l'interdit pas à la avoda. C'est simplement, s'il compte rester avec elle, qu'on ne lui permet pas, on ne le laisse pas travailler. Mais dès qu'il a fait un éder, donc il s'interdit cette femme-là, il peut continuer la avoda du Beth Amikdash, il redescend du Beth Amikdash, et il va la divorcer. Si tu me dis que quelqu'un qui va demander faire Atarat Nedarim, demander qu'on lui annule, c'est pas la peine de préciser quel est son éder, l'echouch dilma, on devrait craindre ici aussi, que peut-être, Azil Gabe Chacham Sharile, il va aller chez le Chacham qui va lui annuler le neder. Il fait un neder sur sa femme, il travaille au Beth Amikdash, il sort du Beth Amikdash, il fait Atarat Nedarim, il rentre chez lui. Comme ça, il fait à chaque fois qu'il veut monter au Beth Amikdash. Répond la Gemara, la solution elle est de Madrina Neberabim. On lui fait le neder devant 10 personnes, et donc il ne pourra pas l'annuler. La Gemara demande à Michal Mandamar Neder Shudar Berabim, ça va pour celui qui dit qu'on ne peut pas l'annuler. Et les Mandamar Shlafara Maïka le Memar. Mais pour celui qui dit qu'on peut lui l'annuler, qu'est-ce que tu vas dire ici? Des Madrinane al Dat Rabim. Répond la Gemara, on lui dit, tu fais ton neder sur notre intention à nous. Et là, c'est sûr que on ne pourra pas lui annuler. Parce que le neder dépend de notre intention à nous. Et donc, c'est fini. Il ne peut plus l'annuler d'après tout le monde. D'Amar à Memar, parce que Memar a dit, il reta, l'alacha elle est, afil le mandamar neder shudar de Rabim, yesh la fara, même pour celui qui dit qu'on peut annuler un neder qui a été fait devant un Rabim, al dat Rabim en la fara, mais s'il a été fait sur l'intention des Rabim, on ne peut pas l'annuler. Annuler ce neder qui a été fait sur l'intention d'un Rabim, on ne peut pas, si
c'est pas pour une mitzvah. Avalidvar mitzvah yesh lo asara. Mais si on a besoin d'annuler le neder pour une mitzvah, on peut l'annuler même quand il a été fait al da'at rabim. Kia ou mikre dardeke, comme ce mikre dardeke, c'était un melamed tinokot, donc un moré un maître de Torah à des enfants, des adre ravachal da'at rabim, que Ravachal a interdit en neder sur l'intention d'un rabbin de ne plus revenir enseigner aux enfants, il n'y va pas sabinouké, parce qu'il frappait trop les enfants. Ve'ahadre Ravina. Et Ravina l'a ramené à l'école, ce professeur-là, de l'Ishtakar de Daïkevate. Parce qu'on n'a pas trouvé un autre moré, un autre maître qui soit aussi précis que lui. Et donc, ça valait la peine de le ramener, en l'avertissant de ne pas les frapper, mais le neder, on a pu l'annuler comme ça. On a eu annulé ce neder, même qui a été fait à Dat Rabim, donc c'est un neder très très fort, et pourtant il a annulé pour la mitzvah de récupérer ce maître-là qui pourrait enseigner la Torah précisément aux enfants. Donc tu vois que quand c'est pour une mitzvah, ça sera permis. Tosfot ramène le nom de Rabbeinu Tam, que la raison pourquoi c'est permis d'annuler ce neder pour une mitzvah, c'est parce que quand on a fait un neder al Dat Rabim sur l'intention d'un rabbin, alors on suppose que l'intention de ce rabbin-là, lui, de permettre d'annuler ce neder pour cette mitzvah-là. Donc on n'a pas transgressé ici l'intention du rabbin. C'est pour ça que dans ce cas-là, on peut lui annuler le neder.